Bonjour à toutes et à tous pour une nouvelle vidéo spéciale Champions League pour le match qui s'est déroulé hier soir entre l'Olympique de Marseille et les Interistes de l'Inter de Milan. On passe tout de suite au match avec une formation marseillaise d'un 4-2-3-1, c'est bien ça? Oui. 4-2-3-1, Diawara, Nkoulou et dans l'axe qui ont beaucoup d'automatisme qui ont bien prouvé hier soir. Brandao devant en pleine bourre. En ce moment, il plante but sur but. Côté Inter, on a un Zárate titulaire. C'est un choix qui a laissé perplexe quelques supporters interistes. Un trident Cambiasso, Stankovic et Zanetti au milieu de terrain qui est pas mal sur le papier, mais qui a presque prouvé qu'il était en fin de cycle face à Diawara, Valbuena et Giroud. Donc dès le début du match, l'OM a montré beaucoup de bonne volonté et par la suite elle n'arrivait pas à poser le ballon et à construire à terre. Il y avait beaucoup de duels aériens, l'OM a emporté la majorité de ces duels. Côté Inter, côté match globalement, le schéma était clair. L'Inter allait contrer et Marseille allait poser son jeu. Exact, Marseille dès le départ, on voit un pressing très haut, ils étouffent les interistes. Un travail de Morel sur le côté gauche pour une frappe de Giroud déviée en corner par Lucho. Les Marseillais étouffent l'Inter complètement dès le départ. Donc à la 15e minute, Nkoulou et Diawara sur une action se sont gênés sur un ballon aérien. Heureusement que Diawara avait bien dégagé. Une nouvelle mésentente encore une fois. Donc Morel, irréprochable défensivement, va commettre une erreur due au manque de communication. Donc au match retour, ces détails vont beaucoup compter. On a eu un Forlan très incisif devant hier soir, dès la 10e minute de jeu. Cambiasso sur le côté qui centre, reprise de Forlan, une claquette magnifique de Steve Mandanda. Et c'était il faut le rappeler, entre Nkoulou et Morel, encore une fois une mésentente entre les deux joueurs. Et Marseille doit corriger ça pour le match retour. On assiste à un match très agressif, beaucoup d'engagement entre les deux équipes qui veulent absolument la victoire hier soir. Côté marseillais, on joue beaucoup sur les côtés, mais on voit qu'il y a beaucoup de centres imprécis pour Amalfitano, que ce soit Amalfitano ou Azpilicueta. D'ailleurs, Amalfitano un peu perdu face à ce marquage intense, donc c'est difficile de trouver des espaces. Suite à une mauvaise relance de Zárate, Azpilicueta qui frappe au-dessus. Ça montre côté interiste, encore une fois, on est étouffé, on n'arrive pas à poser son jeu. Le champion d'Europe de 2010 complètement étouffé par le milieu de terrain marseillais. Donc justement sur cette action, la puissance y est, la précision n'y est pas, mais le haut niveau, ça va vite et il ne pouvait pas être beaucoup plus précis que ça. Donc le culot et la fraîcheur de Valbuena fait la supériorité. Donc pour la défense marseillaise, ça ne sert à rien de jouer haut, car on risque les hors-jeux. Parfois c'est à la limite, surtout avec Fornal qui fait des appels très très intelligents. Beaucoup de contre côté Inter, avec malheureusement un mauvais Zárate hier soir. Zárate qui aura bien raté beaucoup de choses sur son côté gauche et qui n'aura pas distillé autant de ballons qu'il aurait dû hier soir. Qu'il aurait dû cette saison surtout, puisqu'il faut le rappeler qu'il fait pas une très bonne saison par rapport à ce qu'il faisait à la Lazio ou en Argentine. Donc exactement, les contres, un jeu long, si on compare les contres marseillais et les contres interistes, c'était plus intéressant côté interiste parce que côté marseillais c'était un jeu long durant cette première mi-temps. Les joueurs de l'OM sans ballon ne créaient pas beaucoup de solutions aux porteurs de ballon. Et donc ça montre la réussite du marquage italien. On rentre directement dans cette deuxième mi-temps. Je salue le coaching de Didier Deschamps qui a remarqué beaucoup de choses en première mi-temps. Donc Giroud qui est venu proposer ce jeu en triangle avec Ayew, Valbuena et Giroud. Morel, on l'avait remarqué pendant toute cette deuxième mi-temps qui était un petit peu faible offensivement. C'est vrai que derrière il assurait, hormis 2-3 petites erreurs qui n'ont pas été transformées, donc ça n'a pas profité aux interistes. Et c'est un jeu plutôt intéressant. Sur les centres aussi, il y a deux joueurs.
Au début de la première mi-temps, il n'y avait qu'un seul joueur à l'intérieur de la surface de réparation, c'était Brandao. Maintenant, quand Amalfitano fait des centres à droite, il y a Ayou, il y a Brandao, c'est très important. Et pareil, même schéma quand il y a des centres à gauche, donc Amalfitano et Brandao. Voilà. Côté interiste, on rentre en seconde mi-temps un peu plus confiant, mais beaucoup moins percutant. On voit un Stankovic qui lâche son marquage, il est dépassé par les événements. Mekon, il faut le rappeler, Mekon qui sort sur blessure, c'est Nagatomo qui prend sa place. C'est un des tournants du match parce que ça a permis à un joueur physiquement plus imposant, à Ayou, par exemple, sur des ballons, sur des longs centres, de s'imposer, de mettre des têtes par rapport à Nagatomo, alors que Mekon, jusque-là en première mi-temps, stoppait tous ces ballons-là. Exactement. On a un Schneider qui joue toujours très bas. Il a joué très bas hier soir. Il est allé chercher des ballons très très loin de la moitié de terrain marseillaise. Et on a pu voir que les solutions, il n'en avait pas beaucoup. Zarate qui hésitant beaucoup, qui perd beaucoup de ballons comme Stankovic. Et la conclusion de cela, c'est la sortie de Zarate, la rentrée de Obi, mais cette rentrée sans expérience, il faut le rappeler encore une fois, Obi tout jeune, 20 ans, et ce n'est pas une solution pour Ranieri hier soir. Donc le jeu marseillais qui est devenu plus à gauche, je parle pour la construction, qui va permettre d'alléger le marquage sur Amalfitano, qui n'est plus perdu dans cette deuxième mi-temps, il a beaucoup d'espace et ça, il va en profiter avec des centres. Valbuena aussi, généreux dans l'effort, qui se donne même sur la passe où il y a risque de blessure, il donne son pied, il le met. C'est très très important d'avoir ce joueur présent à droite, présent à gauche. C'est le troisième poumon, si je puis dire, de cette équipe marseillaise. On a côté Inter, Chivou dépassé par la vitesse des Marseillais. Il n'est pas complètement rentré dans son match. Toujours en retard, que ce soit sur le porteur du ballon. Il n'a pas réussi à gêner. Il est bien aidé par Cambiasso, mais Cambiasso ne peut pas tout faire. Il doit quand même jouer dans l'axe. Et on voit qu'il y a un problème au côté gauche interiste. Exactement, et donc les 10 dernières minutes étaient juste palpitantes. Amalfitano qui va faire un bon débordement donc sur ce côté gauche interiste. Ayou qui tire de la tête, qui la croise un peu trop, ça montre deux choses, c'est qu'il savait où était Julio César, mais il ne savait pas où il était présent. Il va enchaîner les têtes, enchaîner les occasions, trois occasions, et puis une occasion tire de loin. Donc on le rappelait qu'il faut qu'il était en retard sur la couverture. Encore une fois, et voilà. Un corner à la dernière minute, les ultimes instants, et c'est Ayou qui passe complètement devant Chivou très en retard, il ne peut rien faire, Julio César complètement dépassé, et ça donne un but à 0, presque un braquage à hold-up. Et on peut dire ça comme ça, mais c'était vraiment une victoire méritée. L'Inter ne pouvait pas jouer comme ça 90 minutes, et ils ont craqué, et voilà, résultat 1-0. En Italie, ça va être un petit peu dur, non? Très très dur. Dur pour l'Inter, que ce soit pour les Marseillais ou l'Inter. Une Inter qui jouera beaucoup plus offensif. On est pour Ranieri qui semblera montrer un peu plus de rigueur tactique. Il va mettre sûrement Pazzini avec Milito, associer les deux. Forlan qui en manque de compétition, peut-être en joker de luxe, avec Schneider juste derrière. Ça devrait faire quelque chose, devant faire trembler les filets de Mandanda. Et donc Didier Deschamps qui connaît très très bien le football italien, il sait qu'il ne va pas défendre parce que les Italiens aiment bien se faire dominer, donc ça va être un jeu plus équilibré, il va soigner ses détails derrière, enfin j'espère pour lui. Donc comme a dit mon ami Youssef, le tout pour le tout, et n'oubliez pas que commentaire de foot c'est le foot. Et puis c'est tout.